Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème, ça va être un nouvel amour arrive dans votre vie. Alors que vous soyez en couple, ça ne veut pas dire qu'on est fermé forcément ou que des sentiments ne prennent pas le dessus. On peut être en fin de relation, on peut ne pas forcément être dans une relation où on envisage un futur constructif avec la personne. Voilà, on vit au jour le jour et puis tout d'un coup, on prend conscience qu'on a envie peut-être de construire, qu'on sait que c'est pas forcément la bonne personne, mais qu'on a quand même des sentiments pour cette dernière. Et voilà, on attend le grand amour. On peut être célibataire, on peut être, peu importe, en pré-couple. On va voir ce qui se passe. Alors, j'ai pris le Keita Love et puis des oracles que vous connaissez. Alors, 3 cartes. Et on a le chariot. Donc, il y a quelque chose qui est déjà en route, ça c'est sûr. C'est vraiment, voilà, première idée, première pensée qui me vient, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est déjà en route, vous voyez, qui est tourné déjà vers le futur, qui est en chemin, pour moi. Vous savez qu'on interprète les cartes en fonction de l'intention de départ. Donc là, un nouvel amour arrive dans votre vie, bah oui, là je le vois, il est en train d'arriver. Et ça va se passer assez rapidement. Alors, rapidement, ça ne veut pas dire demain, hein. On s'entend, le temps par rapport à l'univers et par rapport à nous, humains, c'est pas la même chanson, hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de quelque chose arrive, quelque chose qui va peut-être aussi vous donner matière à réfléchir, parce qu'il y a le fait aussi de se poser des questions, de faire des choix. Et il y a quelque chose qui arrive assez vite quand même, hein. Donc ça peut être dans les semaines ou les mois, hein. Et vous voyez la reine de coupe au centre. Comme si on a ce chariot qui va vers sa reine de coupe. Alors je sais que reine de coupe, si vous êtes un homme, si votre énergie part peut-être féminine ou votre par yin, simplement parce qu'on a tous cette dualité en nous. Et cette complémentarité aussi, bizarrement, hein, voilà. Et ici, euh, c'est ça, que vous soyez deux hommes, deux femmes, que vous soyez, euh, peu importe le genre dans lequel vous vous situez et les attirances que vous avez, on s'en fiche. Ici, il y a quelqu'un qui renoue avec sa sensibilité, qui renoue avec sa part émotionnelle, qui renoue avec son intuition, qui a besoin peut-être de recréer un peu d'harmonie dans sa vie et qui a envie d'être là aussi pour créer de l'harmonie autour d'elle quand on a marre du chaos. Euh, je retrouve un petit peu ça. Donc on a quelqu'un de sensible ici. Disons que ça parle à vos émotions, à votre sensibilité, à vos sentiments. Donc c'est quelqu'un qui va avoir de l'importance, qui va vous aider peut-être pour certains d'entre vous à renouer avec cette part de sensibilité en vous, que vous aviez peut-être un peu occulté, laissé de côté, un peu laissé dormir parce que euh, besoin d'une période de transition, parce que peut-être pour certains, vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à avoir une certaine emprise sur vous, même si j'aime pas ce mot, hein. Euh, Ici, c'est quelqu'un qui va sans doute apporter de l'harmonie, hein, dans votre vie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Alors 5 de bâton, c'est intéressant à ce niveau-là du tirage parce qu'il y a une sorte de... comment je pourrais dire ça? Une idée un petit peu de compétition pour moi, avec le 5 de bâton, mais compétition avec soi-même. C'est-à-dire qu'on lutte peut-être avec soi-même pour aller vers une énergie où on est beaucoup plus dans l'intuition, dans le fait d'accueillir ses émotions et ses sentiments. Ici, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en lutte contre ce qu'on ressent, mais vous avez votre aide de coupe au centre. Mais il n'y a pas d'évidence pour l'instant. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne, au moment où elle arrive, elle vient vous bouleverser et que vous êtes un peu en lutte contre ça. Vous n'y allez pas, allez hop, on se jette, on court l'un vers l'autre, hein, c'est pas ça, hein. Ici, il y a quand même un conflit intérieur pour moi. Il y a cette idée d'avoir besoin de
de plus de certitude, je dirais. Oui, vous savez ce que la personne veut, vous savez pourquoi elle vient vers vous, mais vous avez besoin, j'ai l'impression, de plus de certitude de votre part et peut-être de preuves aussi de la sienne. Alors, pour certains, est-ce que c'est un ex? Peut-être, pourquoi pas, euh, on va voir, hein, mais... Donc ici, il y a cette notion-là. Euh, Quelqu'un vient vers vous, ça c'est sûr, avec le chariot qui court dans votre direction et qui se lie à votre part émotionnelle, si vous voulez, qui est connecté à votre part émotionnelle ici. Mais on va pas se mentir, c'est pas de tout repos pour vous. Ça crée peut-être un conflit si vous êtes vous déjà en couple. Hein. Le conflit il peut être là aussi. Hein. On va aller prendre 2 cartes. Vous voyez l'étoile. Donc le chariot, il va dans la bonne direction. L'étoile, c'est l'espoir, l'espérance, mais c'est aussi le fait d'être retrouver de la confiance, d'être dans les certitudes qui manquaient justement, d'avoir une sorte de relation protégée ici et d'être à sa vraie place. Il y a quelque chose de vrai ici avec l'étoile. Et vous voyez cette étoile, ce personnage qui a les bras ouverts pour accueillir ce qui arrive. Donc, pour ceux qui étaient en transition, pour ceux qui étaient peut-être célibataires, peut-être peur d'aller vers l'autre, peur de nouvelles rencontres, peur de se lancer aussi dans une relation, parce qu'une relation, ça peut être aussi des peurs qui remontent. Hein. Ça peut être la peur de l'abandon. Tant qu'on est seul, ben, on n'est pas abandonné par personne. Hein. Donc ici, il y a tout ça, mais on est prêt à accueillir tout ça et à renouer avec cette part émotionnelle qui est là. Donc il y a quelque chose de, pour moi, de l'ordre, pas du divin forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose de protégé pour l'instant. Mais il y a du mouvement. Hein, avec ce chariot. Allez, je vais prendre l'autre carte. Et on a le 2 de bâton, vous voyez. Ce besoin d'évaluer les choses, de ne pas se précipiter forcément. Moi, j'ai tendance à vous dire, ne vous lancez pas. De toute façon, à partir du moment où vous sentez une certaine réserve, en disant, ok, j'en ai vraiment envie, voilà, mais s'il y a un mais, de toute façon, ça veut dire qu'il faut prendre le temps nécessaire. Et ici, le 2 de bâton, c'est le fait d'évaluer une situation. C'est de réfléchir avant d'y aller. Mais c'est aussi être en accord avec ce que l'autre peut-être a à nous proposer. Donc, et être en accord avec soi-même, bien évidemment. Hein. Les énergies des cartes, elles peuvent se rapporter à vous aussi. Sauf si c'est une question vraiment très directe. Mais ici, ce conflit intérieur, ici, on vous dit, bah, on ne vous demande pas de vous précipiter. Il faut d'abord régler ce conflit intérieur avec vous-même. Si vous êtes déjà en couple, bah, il faut évaluer la situation. Vous dire, mais est-ce que j'ai pas juste envie de nouveauté, envie de ressentir à nouveau tout ce qui fait le début d'une relation, tout ce qui me plaît dans ce début, les papillons dans le ventre, blablabla, au détriment de la relation que je vis actuellement, où on est dans la routine, où je m'amuse plus autant, où il n'y a plus cette passion du début, ou peu importe. Mais il faut quand même réfléchir avant d'y aller. Donc ce conflit intérieur, il faut de toute façon le résoudre avant d'aller vers quelque chose. Donc, ou avant de prendre une décision. Puisque dans le chariot, il y a cette idée aussi de prendre une décision. Donc ici, on le voit, cette notion d'évaluation, de réfléchir, de ne pas se précipiter forcément. Elle est liée au 5 ici, à ce conflit. Tant que vous n'aurez pas résolu ici ce conflit que l'on peut voir, alors ça peut être un conflit avec la personne avec qui vous êtes en ce moment aussi, hein, mais il faut faire les choses correctement. Moi, j'ai tendance à dire, de toute façon, baser une nouvelle relation sur une ancienne où on n'a pas été correct, où on n'a pas fait les choses comme on doit les faire, c'est très compliqué. Parce que on a un fond de culpabilité, parce qu'on est amer, parce qu'on sait que voilà, on n'a pas agi correctement, parce qu'on a trompé.
Euh, donc, moi, je peux m'enorgueillir d'une chose. Hein, bon, j'ai eu plusieurs relations, mais j'ai jamais, jamais, jamais trompé. C'est-à-dire, soit j'aime la personne, et là, je n'ai pas de questions à me poser par rapport à quelqu'un qui arrive, que je rencontre, ou qui arrive dans ma vie, ou autre chose, ou voilà, c'est un stop. Ou alors, euh, si quelqu'un commence à m'intéresser, je rentrer dans un jeu de séduction, ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation. Et dans ce cas-là, il faut mettre les choses au clair. Et il faut faire les choses correctement, il faut dire les choses. Donc, ici, c'est ça. Il faut régler le conflit que vous avez soit avec vous-même, soit avec quelqu'un, soit faire les choses correctement pour pouvoir entrer euh, avec toutes les clés en main, si vous voulez, et sous les meilleurs auspices pour accueillir quelqu'un d'autre. Allez, je vais aller voir par rapport à l'étoile. Vous voyez le 3 de coupe. Donc, on a toujours vraiment le 3 de coupe, l'étoile, le chariot. On a cette idée de collaboration efficace, de conclusion heureuse, d'être dans le partage, la joie. Alors, quand je dis collaboration efficace, ça peut être aussi quelqu'un qui vient, comment je pourrais dire, compléter. Quelqu'un qui est complémentaire, par exemple. Ou avec qui, voilà, on a des terrains d'entente, il y a déjà des choses qui sont ancrées dans une certaine réalité pour moi. Mais le 3 de coupe, ici, oui, c'est la conclusion heureuse. La joie. Donc on est lié à l'étoile de plein pot. L'étoile, à la limite, l'étoile se suffit elle-même, j'ai presque envie de vous dire. À partir du moment où l'étoile est sortie, même si vous avez le diable qui sort ou la tour, ben, on vous dit oui, vous allez vous libérer de quelque chose pour aller dans la bonne direction avec l'aide de l'étoile. Si c'est le diable qui sort, ben, le diable, ça marque l'acquérance, ça marque peut-être le sentiment de trahir quelqu'un si on est déjà en couple, ce genre de choses. Mais l'étoile vous dit que cette relation, même s'il y a l'énergie du diable, cette relation, quelque part, elle est protégée. Donc, l'étoile, elle se suffit elle-même ici, j'ai envie de vous dire. On va aller voir par rapport aux deux de bâton. Et vous voyez, il y a la reine de coupe, le 3 de coupe, l'étoile, le chariot, et après on a des bâtons. Donc les bâtons, c'est aussi l'intensité, la passion. Donc il y a quelque chose peut-être qui est de l'ordre alors comment je pourrais vous dire ça, du non négociable. C'est-à-dire que ça va être très dur de ne pas résister, en fait. C'est un peu ça que je ressens ici. Ça va être dur de ne pas résister. Que la raison prenne le dessus, ça va être compliqué, parce que là, vous êtes dans les coupes et les bâtons, hein. Vous n'êtes pas du tout dans les épées. Allez, peut-être une carte d'épée, un peu de raison dans tout ça, dans toute cette émotion. On va voir. Ah bah voilà les épées. Mais les épées, elles sont là pour vous dire que vous allez quitter une situation qui ne vous va plus, qui ne vous convient plus. Le 6 d'épée, c'est vraiment s'éloigner de quelque chose, se sortir d'une situation que l'on voit un peu comme stérile, si vous voulez, ou voilà, c'est aussi prendre le large, et c'est aussi pouvoir faire son deuil, ici. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, il faut prendre le temps de faire son deuil. Et vous voyez, ici, il y a tout ce chaos, là. Hein, on quitte ça et on a envie d'aller... de se mettre un peu à l'abri sur son rocher. On n'a pas envie d'être pris dans tout ce... C'est comme s'il y avait aussi beaucoup d'énergie qui vous malmène, hein, qui vous bouscule, que ce soit dans vos certitudes, dans vos émotions. Il y a beaucoup, beaucoup de bouleversements ici. Vous voyez, avec toute cette zone-là noire, il y a beaucoup de bouleversements et voilà, on a envie de se mettre à l'abri. C'est ça que je vois. Mais en tout cas, il y a cette idée de prendre le large.
de... Alors, pas prendre le large par rapport à la personne qui arrive vers vous, prendre le large par rapport à une situation qui vous bouleverse, qui vous malmène, par rapport peut-être à des certitudes ancrées. On va voir avec les 2 dernières cartes, mais euh, ici, oui, il y a quelque chose de fort qui arrive, qui arrive. Mais qui vous malmène, hein, voilà. C'est pas si facile que ça, c'est pas si évident. Quitter quelqu'un peut-être avec qui on a été pendant un moment, c'est pas si évident. Ou si on est célibataire depuis un moment, c'est pas évident d'accorder sa confiance, de se montrer à l'autre, de se mettre à nu devant quelqu'un, au propre comme au figuré, on va le dire comme ça. C'est pas évident. Vous voyez le 3 de bâton, on est encore vraiment dans les bâtons. Il y a le 2, le 3. Ici, il y a ce besoin de se reconquérir, j'ai l'impression. Oui, il y a ce cœur qui arrive. On n'a pas encore atteint son cœur. On y va, mais on n'a pas encore atteint. Ici, oui, il y a cette idée de reconquérir cette part émotionnelle de soi. Alors, soit vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous satisfait pas, pour certains, pour d'autres, vous êtes peut-être célibataire, mais en tout cas, ou peut-être que vous étiez en pause par rapport à quelqu'un, vous aviez pris de la distance, mais en tout cas, il y a ce besoin de se reconquérir à nouveau, de retrouver confiance en vous. Euh, il y a un parcours. De toute façon, quand vous regardez une vidéo de guidance, c'est qu'il y a un parcours. Tout ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Hein. Marilyn pourrait vous en parler, la brise vagabonde pourrait vous en parler, mais tout va pas vous... Si vous n'émettez pas du vôtre, ça ne va pas marcher. Donc ici, il y a besoin de se réconcilier avec soi-même, peut-être. Avec ces 2 cartes, c'est un peu ce que je vois. Besoin de se réconcilier avec soi-même, avec ce que l'on ressent aussi. Hein, parce que peut-être qu'on ne veut pas s'autoriser à ressentir ce que l'on ressent pour cette personne qui arrive. Parce que vous la connaissez déjà, hein, je pense. Et on va prendre une dernière carte du tarot et on passera aux oracles. J'écoute. Et vous voyez, on a le 8 de coupe, donc il y a besoin pour repartir à la conquête de soi. Et il y a cette idée de conquête avec le chariot aussi. Il y a ce voyage intérieur à faire. Il y a évoluer, il y a s'éloigner aussi d'une situation stérile, là encore. Et ça reste, le 8 de coupe, ça reste aussi une carte d'hésitation. C'est-à-dire que, voilà, on ne se précipite pas, encore une fois. On a besoin de prendre le temps nécessaire pour y arriver. Mais cette notion de voyage intérieur, elle est souvent là dans les guidances, qu'elles soient guidances privées ou autres, parce que les cartes viennent vous donner, viennent vous dire, voilà, si tu regardes une vidéo, si tu demandes une guidance privée, c'est que tu attends un conseil, une aide, quelque chose qui vienne t'aider sur ton parcours. Donc ça veut dire qu'il y a un parcours qui est là en action. Et ça, c'est ça que je vois ici. Donc oui, il y a un nouvel amour arrive dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire de cette information? C'est là votre travail aussi. Est-ce que je suis prête? Est-ce que, mais j'ai l'impression entre toutes ces coupes, ces bâtons, et il n'y a qu'une carte ici pour moi où on rejoint, vous voyez, on est un peu mis à mal, brinque-ballé. Là, on essaye de retrouver un peu de raison, peut-être de se donner aussi des bonnes raisons pour faire son choix, mais quel qu'il soit. Mais il faut de toute façon faire les choses correctement. Ça, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle relation en n'ayant pas été sincère, si vous voulez. Parce que ça veut dire que cette nouvelle relation, elle part sous de mauvais auspices. Mais ici, on a quelque chose de protégé. Donc, je pense que vous allez y arriver sans problème. Allez, on va prendre les portes de l'intuition.
la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, peut-être que vous allez demander conseil à des amis, peu importe, mais en tout cas, les choses vont suivre leur cours. Vous voyez, on a ce bateau qui est en route là aussi. Il n'est pas encore arrivé, mais il est en route. Donc les choses suivent leur cours comme elles doivent le faire, comme l'univers l'a prévu. C'est ça qu'il faut garder ici en tête. Allez, je vais prendre une carte. J'ai envie de prendre une carte justement de l'oracle des corbeaux pour voir s'il y a des difficultés quand même. Et à quoi elles sont, peut-être elles sont dues. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une bonne carte à sortir, mais si on a une carte un peu plus difficile, j'aimerais peut-être en savoir un peu plus sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et ce qui fait qu'il y a cette carte du sac de bâton ici, cette espèce de conflit intérieur, on va les voir. L'observation. Vous voyez, on est dans cette idée voilà, pas de précipitation, là encore. On prend le temps d'observer et de faire les choses comme on doit les faire. Oui. Alors, c'est bizarre, regardez, je parlais de routine tout à l'heure. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous sortir de votre routine, qui va venir vous bouleverser vos certitudes, par exemple. Mais ici, on ne se précipite pas. On prend le temps. Vous voyez, on se met sur son rocher, là. On est dans sa barque. On va vers quelque chose, mais on n'y va pas pleine balle. C'est la personne en face qui va à plein pot. Hein. Mais vous voyez, j'ai ces couleurs-là. Vous savez que je suis liée aux couleurs. Hein. Et vous voyez ici, on retrouve cette... Mais on a cette idée de voyage encore avec le bateau. Donc il y a vraiment pour moi quelqu'un qui est en route, ça c'est sûr. Mais l'océan est immense là. Donc, mais les choses suivent leur cours, à leur rythme. Et pour certains, ce sera sans doute plus rapide que pour d'autres. Mais c'est pas parce que quelqu'un vient vers vous, vous fait une proposition qu'il faut se précipiter et lui tomber dans les bras. Ça c'est... Non. Surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Si c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle, votre entourage est différent, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu peut-être en couple et tout ça, donc vous avez une idée un peu de la personne qu'elle est. Mais si c'est quelqu'un, un collègue ou quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous ne connaissez pas, peut-être au niveau du privé, il faut quand même prendre le temps de voir qu'est-ce que je quitte et vers quoi je vais. Mais ici, en tout cas, pour moi, il y a de la sincérité, il y a des émotions, il y a de l'amour, donc il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, en tout cas. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon. La réalisation. Vous voyez, il y a le champ des possibles un peu qui s'ouvre ici. On a quelqu'un qui a envie de passer la porte. On a un 3, donc on est relié encore à ces 3 qu'on a. 3 de coupe, 3 de bâton. Je n'ai pas regardé ce que c'était cette idée, mais le 3, il y a cette idée de partage déjà. Donc c'est aussi, le 3, il y a une notion de déclencheur et de mise en relation de quelque chose, ou de personne, ou d'énergie du moins. Donc ici, vous voyez, on quitte quelque chose d'un peu sombre, ou peut-être qu'on n'a plus beaucoup de lumière, dans le sens où on n'a plus de perspective. Et là, on a tout le champ des possibles qui arrive, qui s'ouvre. Donc, il faut accepter peut-être de passer la porte, justement. Cette porte immense qui donne vers quelque chose de lumineux. Donc, allez, on va prendre une carte du Loputin. Alors j'ai mis du flou, hein, parce que sinon on est démonétisé parfois, donc je ne sais pas après dans quelle mesure, moi ça ne me dérange pas. Hein, donc je vais tirer la carte ici pour savoir si je mets mon doigt sur une zone. Allez, je prends une carte. On a la carte numéro 26.
ici. La carte numéro 26, c'est la carte de la vulnérabilité. On a quelqu'un de vulnérable ici. Donc oui, ça vous rend plus vulnérable, ça vous fragilise évidemment, soit dans vos certitudes, soit dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, et peu importe la nature de cette relation, que vous soyez en pré-couple déjà avec quelqu'un qui vous plaisait, que vous soyez juste en connexion avec quelqu'un où il y a une possibilité, que vous soyez en couple depuis très longtemps, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et ça crée de la vulnérabilité ici. Et on vous dit aussi, vous voyez, il y a cette cicatrice ici comme une morsure. C'est une carte qui vous dit qu'on ne peut pas se sortir d'une bataille, d'un conflit, donc sans cicatrice. Il faut accepter aussi de se montrer vulnérable. Oui, ça va laisser bien sûr peut-être de la culpabilité, du doute, des questionnements. On va se dire qu'on n'a pas bien agi, donc on va peut-être avoir des regrets aussi par rapport à l'évolution d'une relation qui s'est pas déroulée comme prévu. Tout ça sont peut-être des cicatrices qu'il va falloir cicatriser avant de rentrer dans une nouvelle relation, pour certains. Et peut-être pour les célibataires, accepter de faire le deuil d'une ancienne relation, accepter de tourner une page, accepter de se remettre peut-être en question aussi par rapport à certaines choses. Vous voyez, il y a tout ça dans cette notion de vulnérabilité ici. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur, parce que j'en avais un peu marre de vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ceux qui regardent la chaîne comprendront. Donc, le chakra du cœur va nous donner une petite conclusion. Ah, rencontre par le travail pour certains. Alors, quand on parle de travail, j'ai eu beaucoup de questions, déjà plutôt en privé par rapport à des gens qui ne veulent pas avoir l'impression de poser des questions cons mais il n'y a pas de questions cons, j'ai envie de vous dire. Chacun a sa propre logique. Hein. Donc, il n'y a pas de questions cons. Ce qui est logique pour moi et évident ne l'est peut-être pas pour vous. Rencontre par le travail, c'est pas votre collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut l'être, mais c'est pas que votre collègue de travail. Ou votre client ou votre fournisseur, ou un prestataire de service lambda avec qui vous travaillez régulièrement. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous allez rencontrer à travers le travail de la personne. C'est peut-être vous qui allez être le client, le patient, le fournisseur de cette personne. Vous voyez ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par rapport à son travail, ça peut être votre boulanger, je dis des bêtises, ou votre boucher, ou qu'est-ce que je pourrais vous dire, ou votre kiné, ou votre dentiste, ou j'en sais rien. Vous voyez, c'est pas qu'un collègue proche. Quelqu'un m'a dit, oui, mais moi j'ai des collègues, c'est que des femmes, moi je suis pas homo, ça m'intéresse pas, mais je sais plus, cette jeune femme était coiffeuse, je crois, donc oui, elle travaillait dans un univers plutôt féminin, un petit salon, elles étaient 4 ou 5. Non, c'est pas votre collègue direct. Rencontre par le travail, justement, là typiquement, ça peut être un homme qui vient se faire couper les cheveux vite fait et avec qui vous accrochez bien. Voilà, rencontre par le travail, ça peut être tout ça. Et ici, vous voyez, ça peut être aussi quelque chose qui était plutôt virtuel au départ et qui va rentrer beaucoup plus dans le concret. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Voilà. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies, de belles choses et je vous dis à bientôt.